L'étiage, c'est le moment où le niveau dans un cours d'eau est le plus bas, ce sont les plus basses eaux d'un cours d'eau. Et donc le soutien d'étiage, ça va être d'éviter que le niveau descende trop bas dans le cours d'eau en lâchant de l'eau depuis des stocks constitués préalablement et qui sont dans les retenues de Naussac et Villeray pour l'Allier et la Loire. Il y a 6 points principaux, 6 stations de référence, 4 sur l'Allier, 2 sur la Loire, avec des niveaux d'objectifs de soutien d'étiage, des niveaux d'objectifs en dessous desquels on ne doit pas descendre. Les barrages de Villeray et Naussac ont pour vocation de lâcher de l'eau en période d'étiage pour permettre de maintenir des débits minimums dans l'Allier et la Loire jusqu'à son estuaire. Il s'agit d'une gestion pluriannuelle et coordonnée de ces 2 retenues avec des phases de stockage et de déstockage. En moyenne, on déstocke près de 60 millions de mètres cubes d'eau de ces 2 retenues avec évidemment des fluctuations en fonction des années plus ou moins sèches. Le rôle du comité de gestion du CGRNVS, c'est de déterminer le niveau du soutien d'étiage de la Loire et de l'Allier. Donc l'Allier à Vic-le-Comte, la Loire à Gien. C'est-à-dire de dire à quel niveau on va régler, entre guillemets, le débit de la Loire et de l'Allier pendant la saison d'étiage. Ça, c'est le rôle principal. Ensuite, il y a des rôles de conseil qui sont de conseiller la préfète de bassin sur la mise en œuvre de mesures de restriction sur l'ensemble du bassin, par exemple, ou de voir si on doit assouplir telle ou telle règle, par exemple, de remplissage du réservoir de Naussac. Donc il y a quelques rôles de conseil, mais le rôle principal, c'est de déterminer le niveau du débit de la Loire et de l'Allier en été. En amont du barrage de Villeray se trouve une retenue qui s'étend sur plus de 30 km. Donc en fonction des besoins pour soutenir les débits en aval, on ouvre plus ou moins les vannes qui permettent de relâcher une partie de l'eau qui est retenue en amont du barrage. La période de soutien d'étiage s'étend généralement de juin à novembre, mais ces dernières années nous ont montré, dans un contexte de changement climatique, qu'on peut avoir des soutiens d'étiage plus précoces, mais aussi qui peuvent s'étendre plus tardivement tout au long de l'hiver. La ressource en eau est limitée et donc il faut gérer cette eau de manière optimisée, optimale, à la fois pour les usages qui en dépendent et puis pour les milieux. L'alimentation en eau potable des populations riveraines, les usages industriels, les usages liés à la production d'électricité des centrales nucléaires et puis les usages pour l'irrigation. Dans notre région, c'est un capital industriel important. Pour la France entière, c'est à peu près entre 15 et 20% selon les années de consommation électrique française qui est produite sur les bords de la Loire grâce aux 4 centrales nucléaires de Belleville, Dampierre, Saint-Laurent et Chinon. Sur la Loire, il y avait de l'eau en quantité suffisante, donc c'est pour ça qu'on a construit les centrales au bord de la Loire. Et c'est aussi en raison de la proximité du bassin parisien et de l'Île-de-France, qui est la plus grande région d'Europe, très forte consommatrice d'électricité. La Loire bénéficie d'ouvrages très structurants qui sont propriété de l'établissement public Loire, l'EPL, et qui sont exploités sous la baguette de l'État, de la préfète coordinatrice de bassin et de Sondréal, qui assure la juste répartition des besoins en eau des différents usagers. On bénéficie du soutien d'étiage grâce au débit qui est supérieur au seuil de restriction dans l'Allier et dans la Loire. Dans le département de l'Allier, on est OUGC, organisme unique de gestion collective. Donc on a tous nos préleveurs qui sont référencés et le prélèvement maximum dans l'Allier est d'environ 20 millions de mètres cubes et dans l'axe Loire, environ 5 millions de mètres cubes. C'est plutôt des terres sablo-limoneuses qui sont très sensibles à la sécheresse et l'irrigation permet de développer les cultures sur ces zones-là. Il faut distinguer prélèvement et consommation. Donc les centrales nucléaires prélèvent beaucoup d'eau, mais elles la restituent pratiquement à l'endroit où elles la prélèvent, en quasi-totalité, alors pas tout à fait quand même, mais c'est à peu près compté entre 25 et 30% de l'eau qui est évaporée dans les grandes tours de refroidissement. Toutes les centrales de la vallée de la Loire sont équipées de tours de refroidissement. C'est à peu près 160 millions de mètres cubes par an qui sont consommés, donc c'est-à-dire qui partent dans des panaches que l'on voit à la hauteur des grandes tours de refroidissement. Ces tours qui ont un gros avantage, c'est qu'elles permettent de ne pas réchauffer l'eau que l'on rejette dans la Loire. Tout l'échange thermique se fait dans les tours de refroidissement et donc la Loire n'est pas réchauffée par les centrales nucléaires. Je le dis parce qu'on raconte souvent l'inverse.
L'ARS permet d'apporter une analyse sur les enjeux liés à l'alimentation en eau potable, puisque en effet, on a quand même de nombreuses collectivités. On peut citer Clermont-Ferrand, Nantes, Blois, Nevers, sur tout le long des lacs Loire et Allier, qui sont alimentés en eau potable, soit directement en prélevant dans ces cours d'eau, soit dans leur nappe d'accompagnement. Et en période d'étiage, les niveaux des débits des cours d'eau peuvent diminuer, également celui des nappes. Et il est essentiel d'accompagner les collectivités en charge de la production d'eau potable pour éviter toute pénurie d'eau ou toute dégradation aussi de la qualité d'eau desservie, puisqu'on sait que si les débits diminuent, ça risque de concentrer des polluants et ça peut engendrer aussi un problème de qualité d'eau distribuée aux consommateurs. Nous sommes directement concernés et intéressés par ce que fait l'établissement public Loire dans la gestion de Nossac et de Villeray, puisque nous sommes riverains à la fois de l'Allier et de la Loire. On voit bien qu'une gestion est fondamentale, notamment en permettant de maintenir des ressources en eau suffisantes dans la Loire et dans l'Allier, pour pouvoir notamment alimenter en eau potable. Il y a une partie de l'eau potable de la ville de Bourges qui provient de la Loire. Ça, c'est tout à fait fondamental et c'est un rôle important que joue l'établissement public Loire dans la gestion de ces retenues et nous en bénéficions directement. La grande singularité de Nantes métropole et d'une certaine manière du département de Loire-Atlantique, c'est la question du bouchon vaseux. Ce sont ces matières en suspension qui sont dans l'estuaire de manière naturelle, comme dans tous les estuaires. Et ce bouchon vaseux qui rend l'eau très dense, et qu'on ne peut pas exploiter pour faire de l'eau potable, à des moments très cruciaux, dans les périodes vraiment les plus sèches, celles où le débit de la Loire est le plus faible. Ce soutien d'étiage, il est fondamental parce que il permet de repousser le bouchon vaseux de quelques kilomètres. C'est vraiment dans ces moments de crise, dans les moments les plus sensibles, que Nossac et Villeray nous permettent. Donc ces barrages sont tout à fait fondamentaux pour nous ici à Nantes Métropole et dans le département de Loire-Atlantique. Ce sont les collectivités en charge de la distribution d'eau potable qui doivent garantir à la fois la quantité et la qualité de leur eau distribuée. Mais effectivement, en période d'étiage, il y a un suivi rapproché qui est fait. Et lorsque les collectivités nous signalent des tensions, donc notamment en termes de dégradation de la qualité de l'eau, on peut être amené, nous, à renforcer le contrôle sanitaire de l'eau pour s'assurer que l'eau desservie au robinet du consommateur est toujours fiable d'un point de vue sanitaire. Dans le pire des cas, on pourrait être amené à émettre des restrictions d'usage avec obligation de distribuer par exemple des eaux en bouteille. Heureusement, 2022 et 2023, ces situations sont restées extrêmement marginales. Il n'y en a même pas eu en 2023 sur les collectivités alimentées par les axes Loire et Allier. L'OFB est un des représentants de l'État et de ses établissements publics au sein du comité de gestion et à ce titre, il éclaire les décisions du comité de gestion quand ces décisions peuvent avoir un impact sur les milieux aquatiques. Et pour illustrer, l'OFB peut être interrogé lors de modifications des conditions de remplissage des réservoirs. Les principaux enjeux se situent sur la rivière Allier où on a d'une part la reproduction d'une espèce locale qui est l'ombre commun qui peut coïncider avec la fin de remplissage du réservoir de Nossac au printemps ou éventuellement au début de soutien d'étiage. Et puis également, la rivière Allier est connue pour ses nombreuses frayères en saumon atlantique. Et à ce titre, il y a un enjeu sur la migration de cette espèce qui vient se reproduire dans les eaux douces après avoir grandi en mer. Et à ce niveau-là, il peut y avoir coïncidence là encore avec des modifications de régime de la rivière, soit liées au remplissage des réservoirs, soit au soutien d'étiage. L'année 2024 a été marquée par un printemps exceptionnellement pluvieux, ce qui a permis une recharge exceptionnelle, notamment de la retenue du barrage de Nossac. On a ensuite eu un été avec un soutien d'étiage limité qui nous permet actuellement d'avoir une situation favorable avec des niveaux dans les retenues qui sont satisfaisants à ce jour. Je crois qu'aujourd'hui, tous les acteurs, soit industriels, le citoyen, les collectivités, tout le monde est très conscient qu'il faut qu'on fasse d'abord un travail sur l'économie de la ressource, sur l'économie de l'eau, donc dans l'usage, consommer moins d'eau. Il y a la question de l'agriculture qui est centrale en termes d'eau. Il y a la question de l'eau potable qui est stratégique, majeure, incontournable. Et donc il faut qu'on trouve des équilibres, que chacun fasse des efforts pour moins prélever. Et les efforts de régulation avec du coup une Loire qui risque d'être encore plus capricieuse qu'avant.